Et si je vous disais qu'une bataille entre le bien et le mal a lieu dans les royaumes célestes, une confrontation qui pourrait bouleverser toute notre croyance en notre propre force? Imaginez l'archange Michel, symbole de la puissance divine, aux côtés de Satan lui-même, juste au-dessus de la forme inanimée de Moïse. Ce moment est plus qu'un simple récit, c'est un puissant rappel de la foi qui nous habite et des combats spirituels que nous menons chaque jour. Vous êtes-vous déjà senti dépassé dans vos luttes? Ne vous inquiétez pas, vous avez la même force pour vous relever et résister. N'oubliez pas que Jésus est avec vous dans vos moments les plus sombres, vous bénissant de force et de conseils. Et nous voulons connaître votre histoire. Partagez dans les commentaires vos origines et la façon dont Jésus a marqué votre vie, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu inspirant. Que Jésus vous bénisse toujours. Dans la grande tapisserie de l'existence où les êtres célestes et les adversaires séculaires se tiennent en équilibre entre les royaumes, la confrontation entre l'archange Michel et Satan au sujet du corps de Moïse se révèle comme un drame intemporel imprégné de symboles de guerre céleste. Un passage particulier de Jude 1h9 attire notre attention sur cette rencontre énigmatique, mettant en lumière un événement chargé d'une profonde signification spirituelle et d'enjeux sans égal, une confrontation qui vibre des échos de la bataille plus vaste en cours entre la lumière et les ténèbres. Suspendue entre le temporel et l'éternel, cette confrontation céleste se déroule tel un champ de bataille éthéré posé sur la charpente de l'univers lui-même. D'un côté se tient Michel, l'archange valeureux, qui, tout au long des textes bibliques, a été dépeint comme le défenseur des desseins de Dieu, le chef des armées célestes et le héros de la justice divine. La stature de Michel se dresse non seulement comme un ange gardien à l'égide incomparable, mais aussi comme un symbole de fidélité inébranlable au décret divin. Face à Michel, nous trouvons Satan, l'adversaire, un maître du subterfuge, revêtu d'arrogance, personnification de la rébellion, qui, à travers les âges, a cherché à pervertir les plans de Dieu. Cette rencontre ne se résume pas à la possession. C'est une métaphore du bien contre le mal, de la vérité contre l'illusion, de la pureté contre la corruption. Combattant non pas avec des armes terrestres, mais avec l'autorité spirituelle, cette dynamique met en lumière le drame cosmique incessant qui traverse la création depuis la chute. Cette scène, dépouillée de ses attributs terrestres et perçue dans le relief saisissant du monde spirituel, offre un aperçu profond des mécanismes de ce que nous appelons le combat spirituel. Pour Michel, ce combat résonne d'une intégrité, une défense de ce qui était sacré et destiné dans l'identité et l'héritage unique de Moïse. Le corps de Moïse, bien plus qu'un simple récipient terrestre, devait être préservé dans le plan souverain de Dieu, préservé des intentions trompeuses de Satan. Les implications de cette confrontation résonnent au-delà des sphères célestes, nous offrant des clés pour comprendre nos combats spirituels actuels. Tout comme sur ce champ de bataille céleste, Michel a affronté Lucifer, nous devons nous aussi affronter la tromperie et les combats spirituels dans nos propres vies. L'essence de cette rencontre souligne que la victoire n'est souvent pas de la force pure, mais de l'adhésion et de l'alignement à la vérité divine. Chaque combat spirituel auquel nous sommes confrontés exige un attachement inébranlable à la foi et aux principes établis par Dieu, armé d'une vérité qui perce toute tromperie tapie dans l'ombre. De plus, cette confrontation souligne la nécessité de l'intervention et de la confiance divine. La force humaine, même confiée à un homme aussi puissant que Moïse, est insuffisante pour parer aux ruses d'un tel ennemi céleste. Notre armure dans le combat spirituel est renforcée par notre intercession auprès du divin, une invitation à Dieu lui-même à se tenir debout comme notre défenseur. À l'instar de Michel, qui ne s'appuyait pas sur sa propre autorité mais invoquait la réprimande divine. Ainsi nos combats doivent être menés aux côtés de la présence puissante de Dieu. La vivacité de ce drame céleste dessine une toile de fond pour comprendre une vérité plus vaste. Le combat spirituel, fondamentalement, est souvent une lutte acharnée pour les âmes et les desseins orchestrés par Dieu. Derrière chaque doute et chaque conflit de conscience se cache une lutte pour la domination. Cette confrontation entre Michel et Satan le souligne. Elle nous rappelle que ce combat spirituel n'est pas un simple récit biblique relégué aux annales de l'histoire, mais une réalité permanente qui résonne dans la vie des croyants. Alors que nous naviguons sur nos chemins, entraînés au milieu des forces qui cherchent à s'emparer de notre destinée, inspirons-nous de l'exemple de Michel. Fort, imprégné d'un engagement indéfectible envers le saint mandat de Dieu, nous pouvons, nous aussi, trouver le courage d'affronter les murmures spirituels trompeurs qui remettent en question notre vocation.
La confrontation céleste nous invite à rechercher une allégeance plus profonde au Créateur de l'univers, nous poussant à comprendre que les batailles sacrées de la vie se gagnent finalement au-delà du visible, dans des sphères où la foi, illuminée par la vérité, brille, indéniable et éternellement. Ici, sur ce champ de bataille qui s'étend à travers le cosmos et qui atteint pourtant nos âmes, la confrontation nous rappelle notre place, solidement ancrée dans le grand récit écrit par le divin. Dans la grande tapisserie de l'histoire biblique, peu de personnages sont aussi titanesques et multiformes que Moïse. Sa vie, une odyssée gravée dans les sables du temps, résonne comme un récit de foi, de résilience et d'interaction divine. Pourtant, au cœur de ce récit, émerge la saga de ce qui fait de Moïse un enjeu convoité, un récit qui entremêle leadership tangible et lutte intangible entre des forces cosmiques. Moïse, l'énigmatique prophète, n'est pas seulement vénéré comme le chef d'une nation. Il incarne la quintessence de l'intimité avec le divin. Choisi pour libérer les Israélites, l'âme de Moïse portait le fardeau d'un peuple aspirant à la liberté. Il se transforma en un canal par lequel l'éthéré rencontrait le corporel, rappelant à l'humanité l'étreinte divine possible par la foi et l'obéissance. Pourtant, son parcours ne fut pas exempt de défauts humains, rappelant que même les élus luttent contre l'imperfection. L'essence de Moïse en tant que prix convoité réside peut-être dans la trame même de sa vie, une profonde proximité avec Dieu, inégalée dans le récit biblique. Cette proximité incomparable est soulignée par ses rencontres sur le mont Sinaï, où les lois gravées sur la pierre devinrent le cadre spirituel guidant le peuple de Dieu. Moïse, dont le visage rayonnait de gloire divine, était un témoignage vivant du potentiel de la communion humaine divine. C'est cette proximité même avec le divin et son rôle de porte-parole de Dieu qui font de lui un objet de discorde dans le monde spirituel. Mais pourquoi, pourrait-on se demander, Satan convoiterait-il le corps de Moïse? La signification spirituelle ne réside pas dans les restes physiques, mais dans ce qu'il symbolise. Moïse était plus qu'un homme, il était un symbole de délivrance, un messager d'espoir et un témoignage de la fidélité de Dieu. Son histoire est un champ de bataille métaphorique, où la dynamique du combat spirituel se joue symboliquement à travers ses succès et ses échecs. Considérez l'épisode de Mériba, chapitre poignant du voyage terrestre de Moïse. Ordonné par Dieu de parler à un rocher pour qu'il en tire de l'eau, Moïse, au contraire, le frappe par frustration, un acte qui témoigne de la fragilité humaine, même au cœur de la mission divine. Cet échec, lourd de conséquences, l'empêcha d'accéder à la terre promise tant convoitée. Pourtant, c'est au cœur de ces échecs humains que se révèlent les profondes leçons de la vie de Moïse, leçons qui résonnent dans les combats spirituels que chaque âme endure. L'histoire de Moïse révèle la nature du combat spirituel, non pas comme des conflits grandioses et visibles, mais comme des luttes subtiles au sein de l'esprit humain. Il explore l'interaction entre le doute, la foi, l'obéissance et la rébellion, des caractéristiques qui ne sont pas étrangères à tout chercheur spirituel d'aujourd'hui. Son parcours devient un miroir reflétant les confrontations intérieures auxquelles sont confrontés tous ceux qui cheminent dans la foi, faisant de lui un trésor précieux tant pour le divin que pour les forces adverses désireuses de saper son héritage. En comprenant l'héritage contesté de Moïse, nous découvrons des vérités sur l'intérêt du monde spirituel pour le cheminement humain. Moïse représente une bouée de sauvetage, un pont entre le visible et l'invisible, la manifestation physique de la victoire et de la défaite spirituelle. Son récit invite à réfléchir à nos combats spirituels, nous incitant à considérer les forces que nous laissons façonner notre cheminement, en fin de compte, notre héritage. Dans la danse mystérieuse des royaumes célestes, l'essence de Moïse, sa vie, ses triomphes et même ses échecs, résume la lutte éternelle entre les forces de la lumière et des ténèbres. Elle souligne une vérité poignante, le combat spirituel est moins une question de combat visible que de lutte entre l'âme et l'esprit. Moïse est une figure centrale qui nous rappelle l'héritage divin en jeu, exhortant chaque chercheur à suivre un chemin fondé sur la foi, l'obéissance, en fin de compte, l'intimité divine. Dans l'immensité éthérée du combat spirituel, où les êtres célestes se dressent, résolument déterminés, face aux ombres envahissantes, le concept d'autorité divine apparaît comme primordial. C'est un royaume où les batailles victorieuses ne se gagnent pas par la seule force physique ou l'éloquence de l'intellect, mais plutôt par l'invocation de la puissance divine, une force bien supérieure aux faiblesses humaines. Ce récit se déroule à travers l'épisode profond de l'archange Michel et de sa déclaration laconique
que le Seigneur te réprime, à Satan lors de la dispute concernant le corps de Moïse. Cette phrase résonnant dans les sphères spirituelles, comme un appel clair à la suprématie du commandement divin. La déclaration de Michel ne découlait pas d'un pouvoir personnel ou d'une autorité angélique, mais d'un appel direct à la souveraineté et au jugement ultime de Dieu. Michel démontre ici un principe essentiel du combat spirituel: l'autorité qu'il exerce est dérivée et non intrinsèque. Elle ne découle pas de sa propre puissance, celle d'un des archanges les plus puissants, mais de sa fidélité inébranlable à la volonté et au commandement de Dieu. Ce principe est confirmé par l'exhortation de Jacques 4:7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, il fuira loin de vous. L'acte de soumission à l'autorité divine devient le pilier du triomphe spirituel. Dans cette lutte céleste, la parole fonctionne comme une arme spirituelle d'une puissance redoutable. Le pouvoir des mots, lorsqu'ils sont imprégnés de l'autorité divine, transcende leurs limites terrestres. La confrontation de Jésus avec Satan en est une illustration poignante. Ici, Jésus n'a pas développé de discours théologiques complexes ni engagé de longs débats. Au lieu de cela, il brandissait la parole de Dieu, l'Écriture, comme une épée invincible. À chaque tentation, Jésus répondait succinctement. Il est écrit, déjouant la tromperie et l'attrait de l'adversaire avec une précision et une puissance inébranlables. Ce modèle illustre la puissance de s'appuyer fermement sur la sagesse divine et les promesses inscrites dans les Écritures sacrées. La prière constitue également un élément essentiel de cet arsenal mystique. C'est par elle que les croyants s'alignent sur la volonté divine, leur donnant accès à une force céleste inattaquable. Dans les combats invisibles où les forces du bien s'opposent à la malveillance, la prière est le canal par lequel l'autorité est invoquée et la force renouvelée. C'est un acte de confiance et de dépendance, une démonstration d'humilité, une reconnaissance de nos limites et de la puissance infinie de Dieu. En s'engageant spirituellement, on entre dans un royaume où les victoires sont tracées non par une stratégie humaine, mais par une orchestration divine. Cet engagement exige une foi active qui voit au-delà des limites du visible et puise dans le réservoir spirituel rendu accessible par la relation avec le divin. Dans ce contexte, le déploiement de l'autorité divine devient un acte de discernement spirituel, incitant les croyants à renoncer à leur autonomie et à embrasser la source du véritable pouvoir. Le Dieu qui commande au vent et apaise les tempêtes. La vie de Moïse offre une illustration vivante de ce principe. Son voyage, du palais d'Égypte au désert du Sinaï, puis à l'ascension du mont de Dieu, est jalonné de divers épisodes où l'autorité divine a été déterminante dans le déroulement du récit. À chaque fois, confronté à l'impossible, Moïse s'est tourné vers l'instruction divine, ne se fiant pas uniquement à ses prouesses de leader, mais au Tout-Puissant qu'il a appelé. Ainsi, alors que nous naviguons dans le labyrinthe métaphysique du combat spirituel, ce chapitre constitue une invitation, un appel clair à nous armer de la sagesse divine. Cela appelle les croyants à comprendre que la véritable autorité spirituelle ne s'assume pas, mais se confère par l'intimité avec Dieu et la soumission à sa volonté. Les combats de la vie, visibles et invisibles, exigent plus que la force humaine. Ils exigent le déploiement stratégique de l'autorité divine, nous rappelant que, de fait, le Seigneur réprimande l'adversaire, une assurance de victoire ancrée dans la toute-puissance de Dieu. Grâce à cette compréhension, nous sommes armés, car les combats menés dans le domaine spirituel résonnent dans l'éternité, façonnant les destinées et annonçant le triomphe du divin sur les ténèbres. En plongeant au cœur de la dynamique spirituelle, nous parvenons à une profonde prise de conscience. Le chemin vers la véritable victoire commence souvent non pas par l'affirmation de notre force, mais par l'acceptation de l'humilité. Ce paradoxe est au cœur de l'enseignement biblique, mais il reflète une vérité intemporelle. C'est par l'humilité que les fidèles peuvent saisir l'essence du véritable triomphe spirituel. À une époque où le pouvoir est souvent recherché dans la force et la domination, il est crucial de revisiter l'histoire de la croix et la victoire obtenue par l'humilité. L'apôtre Paul, dans Colossiens 2h15, brosse un tableau saisissant de cette victoire. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées en spectacle en triomphant d'elles par la croix. La croix, symbole de l'humilité suprême, illustre une victoire qui transcende les conceptions terrestres du pouvoir. C'est ici que réside la révélation que le plus grand acte d'humilité est devenu le plus grand triomphe. La volonté de Jésus-Christ de se soumettre aux circonstances les plus humiliantes a remis en question la conception mondaine du pouvoir,
révélant une autorité et une force qui résidaient dans son humilité. L'humilité est souvent perçue comme une faiblesse, mais, dans sa véritable forme, elle est la pierre angulaire de la force spirituelle. Face à nos combats spirituels actuels, l'humilité se transforme à la fois en bouclier et en arme. Elle nous défend contre l'arrogance, une ouverture aux attaques spirituelles, et nous rapproche de la volonté divine. Contrairement au pouvoir terrestre, qui tente de conquérir par la force pure, l'humilité permet aux croyants de vaincre en s'alignant sur la sagesse et le dessein de Dieu. Le récit du conflit spirituel reflète trop souvent une lutte de volonté, la nôtre contre celle de forces adverses. Dans un monde où le combat spirituel est une réalité, nous devons nous rappeler que notre stratégie doit refléter celle du Christ. L'humilité invite à l'intervention de Dieu, transférant le combat de nos mains à son orchestration divine. En admettant nos limites et en recherchant la sagesse divine plutôt que nos désirs personnels, nous puisons dans une source profonde de puissance qui intimide l'adversaire spirituel. L'humilité commence par une prière sincère, une communion vitale avec le divin. Par la prière, non seulement nous déposons nos requêtes et nos préoccupations, mais nous exprimons notre confiance en la force de Dieu plutôt qu'en la nôtre. Cet acte de foi cultive une atmosphère où la paix, plutôt que l'anxiété, gouverne notre cheminement. C'est par un abandon authentique que les croyants trouvent la paix dans la souveraineté de Dieu, confiant qu'il agit de manière bien au-delà de notre compréhension. L'humilité d'admettre que « je ne suis pas suffisant, mais Dieu est suffisant » devient une révélation libératrice, nous libérant des chaînes de l'autosuffisance. Intégrer l'humilité au quotidien transforme non seulement les combats spirituels, mais aussi notre cheminement spirituel global. Elle recentre l'attention sur soi-même et sur le divin, invitant la présence de Dieu dans chaque défi rencontré. En s'appuyant sur l'humilité, les croyants cultivent une résilience fortifiée par la foi, s'appuyant sur la vérité que les plans de Dieu dépassent nos propres désirs. Une approche concrète de l'humilité réside dans le souvenir constant de notre dépendance à Dieu. Chaque défi devient une occasion d'approfondir notre foi, un rappel que sa grâce suffit à tous les besoins. Comme le souligne l'Écriture, nous ne devons pas nous fier à notre intelligence, mais le reconnaître dans toutes nos voies. Proverbe 3, 5-6. L'humilité favorise également un esprit communautaire, invitant les croyants à se soutenir mutuellement dans l'amour et le service. En nous humiliant, nous créons un espace propice à l'empathie et à la compréhension, ancré dans la conscience commune que nous dépendons tous de la miséricorde et de la grâce de Dieu. Alors que ce chapitre se fond dans le suivant, appliquons l'essence de l'humilité comme élément fondamental de notre arsenal spirituel. L'humilité ne se contente pas de donner du pouvoir, elle transforme. Elle appelle les croyants à une relation plus profonde avec Dieu, synonyme de paix, de force et d'épanouissement spirituel. Ce choix conscient d'embrasser l'humilité témoigne de notre confiance dans le calendrier et les plans divins, alors que nous poursuivons notre cheminement dans la foi et l'abandon.